Pas qu'on vit dans une autocratie dissimulée. C'est un régime politique où un seul individu, un autocrate, détient le tout le pouvoir. Il est qualifié de pouvoir personnel et absolu. Le pouvoir de l'autocrate couvre tout le pouvoir politique, économique, social et militaire. Dans ce régime politique, l'autocrate n'est soumis à aucune contrainte légale, législative ou même constitutionnelle. Ces régimes sont souvent maintenus dans l'utilisation des pouvoirs militaires et policiers. Ils sont parfois renversés par une rébellion populaire ou un coup d'État. Une autocratie peut être comparée à une démocratie dans laquelle la majorité du peuple gouverne par le transfert du pouvoir à des représentants, ou à une oligarchie dans laquelle une minorité d'individus règne. Une dictature peut être une autocratie, mais une dictature peut aussi être dirigée par un groupe de personnes. Les hommes qui sont tous bénéficiaires et ont des droits inaliénables qu'ils ne saisissent pas. Il s'agit de nous maintenir ignorants de façon à ce que nous continuions à être traités comme des marchandises et des biens, puisque la tromperie dans le langage fait partie intégrante des lois étant séparée dans la définition des mots de toutes les autres langues et de la langue la plus parlée sur terre que leurs semblables ont inventée et choisissent de se soumettre à elle. Il faut s'efforcer de se débarrasser de tous les accords contractuels exigeant des obligations d'exécution comme si la personne morale était déjà morte. Une autocratie peut être comparée à une démocratie dans laquelle la majorité du peuple gouverne par le transfert du pouvoir à des représentants, ou à une oligarchie dans laquelle une minorité d'individus règne. Une dictature peut être une autocratie, mais une dictature peut aussi être dirigée par un groupe de personnes. L'ignorance n'est pas considérée comme une défense valable pour ne pas être conscient de la réalité, quand elle peut être cachée à la vue de tous par la ruse des mots de la langue, mais néanmoins là pour que tout puisse lire et discerner par eux-mêmes, où l'hypothèse de la vérité n'est pas une chose sûre. Leur excuse pour cette version méprisable de la moralité est qu'ils s'attendent à ce que tout repose sur les mythomanes, menteurs, tricheurs, exploiteurs, car le comportement n'est inhérent à l'être mauvais par nature, par opposition à une pensée et un comportement délibérément cultivé perpétuant une croyance destructrice. Ce processus s'inscrit dans la logique de concentration et d'homogénéisation de la domination mondiale. Plus le pouvoir s'éloigne du citoyen, moins il éprouve le besoin de justifier ses choix et de légitimer son ordre. Plus la société propose de tâches impersonnelles, moins elle s'ouvre aux hommes de qualité. Plus le privé empiète sur le public, moins les mérites individuels sont reconnus par tous. Plus on doit remplir une fonction, moins on peut jouer un rôle. Non pas qu'on vit dans une autocratie dissimulée. C'est un régime politique où un seul individu, un autocrate, détient tout le pouvoir. Il est qualifié de pouvoir personnel et absolu. L'ignorance n'est pas considérée comme une défense valable pour ne pas être conscient de la réalité, quand elle peut être cachée à la vue de tous par la ruse des mots de langue, mais néanmoins là pour que tout pouvoir personnel et une minorité d'individus règne. Une minorité d'individus règne. D'individus règne. L'ignorance n'est pas considérée comme une défense valable pour ne pas être conscient de la réalité, quand elle peut être cachée à la vue de tous par la ruse des mots de la langue, mais néanmoins là pour que tout puisse lire et discerner par eux-mêmes, où l'hypothèse de la vérité n'est pas une chose sûre. Leur excuse pour cette version méprisable de la moralité est qu'ils s'attendent à ce que tout repose sur les mythomanes, menteurs, tricheurs, exploiteurs, car le comportement n'est inhérent à l'être mauvais par nature, par opposition à une pensée et un comportement délibérément cultivé perpétuant une croyance destructrice. Ce processus s'inscrit dans la logique de concentration et d'homogénéisation de la domination mondiale. Plus le pouvoir s'éloigne du citoyen, moins minorité règne.